الله 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 يا الله والله الذي لا إله إلا هو. Asma bint Umays. Sa descendance. Elle s'appelle Asma, fille de Umays ben Saad et de Hind ben Auf. Sa sœur fut la mère des croyants Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et sa seconde sœur était Lubaba el-Fadel, épouse d'Al-Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux, alors que sa troisième sœur était Salma, épouse de Hamza, qu'Allah les agrée. Asma avait épousé Jafar ben Abi Talib et ils avaient tous les deux émigré en Éthiopie pour pouvoir pratiquer leur religion, loin des yeux des polythéistes. Là-bas, Asma engendra 3 fils à son mari, Mohammed, Abdullah et Aoun. Puis, lorsque les émigrés étaient retournés de l'Éthiopie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu à Khaybar pour combattre les ennemis d'Allah. Et après qu'Allah avait aidé son cher prophète sallallahu alayhi wa sallam à remporter la victoire à Khaybar, le messager, après le retour des émigrés de l'Éthiopie, et quand il vit Jafar, il l'embrassa au front, le serra et dit « Je ne sais pour quelle nouvelle devrais-je me réjouir, est-ce pour la victoire de Khaybar ou pour le retour de Jafar ?» Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam appréciait énormément Jafar ben Abi Talib et il ne cessait de lui dire « Tu me ressembles physiquement et moralement. » Les sœurs croyantes. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait témoigné de la piété d'Asma et de ses sœurs en les dénommant les sœurs croyantes. Et quelle médaille meilleure que celle de la bonne foi que porte un sage homme dans la vie d'ici-bas. Ben Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit une fois « Ces sœurs sont vraiment croyantes ». Et le prophète alayhi salatu wassalam dit aussi « Les 4 sœurs croyantes sont Maïmouna et Fadel, les 2 filles de Harith et Salma, et Asma, les 2 filles de Umays. » Son rôle dans l'appel à l'islam et au djihad. Asma avait, elle et ses sœurs, joué un grand rôle dans l'appel des gens à suivre le chemin d'Allah et à pratiquer la rôle de l'islam de par les paroles et les bonnes actions. Elle avait contribué à diffuser la religion d'Allah entre les femmes. À ce propos, Al-Bukhari cite dans son livre intitulé Al-Sahih d'après Abi Bourda qui relate d'après Abu Moussa ce qui suit. Nous apprîmes la sortie du prophète alayhi salatu wassalam alors que nous étions au Yémen. Nous accourûmes alors vers lui, moi et mes frères, à savoir que j'étais le plus jeune de mes 2 frères, Abu Bourda et Abu Rahman. Et pour le rejoindre, nous prîmes un bateau et Jafar ben Abi Talib finit par nous rattraper et tous ensemble, nous réussîmes à retrouver le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui avait triomphé dans l'invasion de Khaybar. Le récit ajoute qu'il y avait des gens qui nous disaient, nous les personnes au bord du bateau, qu'ils nous avaient précédés à l'émigration. Asma bint Umays, qui était avec nous, était allée rendre visite à Asfa, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir qu'elle était au nombre de ceux qui avaient émigré en Éthiopie au temps d'Al-Najashi. Omar était rendu chez Hafsa alors qu'Asma était chez elle. Et comme Omar demanda à l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam qui était la femme qui se trouvait chez elle et qu'elle lui répondit qu'elle était Asma. Omar se demanda, est-ce bien l'Abyssinienne, celle qui avait pris le large de la mer? Asma lui répondit, oui, c'est bien moi. À ce moment-là, Omar lui dit, nous avons émigré avant vous, donc nous avons plus de droits que vous.
pour être près du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Asma fut prise de fureur et dit: je jure par Allah que ce n'est pas vrai du tout. Le messager, alayhi salatu wa salam, offrait de la nourriture aux affamés et illuminait les ignorants, alors que nous devrions rester en Éthiopie, dans cette terre lointaine. Je jure par Allah que je ne mettrai rien dans la bouche avant d'aller transmettre au prophète, alayhi salatu wa salam, ce que tu viens de me dire. Et je te promets que je n'ajouterai rien à ce qu'il dirait. Lorsqu'Asma rencontra le prophète par la suite, elle lui dit: ô prophète, Omar m'a dit tel et tel. Et le messager lui demanda: et qu'est-ce que tu lui as répondu? Il lui transmit ce qu'elle avait répliqué à Omar. Puis le prophète l'assura en disant: vous avez plus de droits. Omar et ses compagnons avaient émigré une seule fois, alors que vous, les gens du navire, vous avez effectué 2 immigrations. Asma renchérit. Abu Moussa et les gens du navire étaient venus par la suite me demander à propos de la conversation que j'avais entretenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme grande fut leur joie lorsqu'ils eurent vent de la grande nouvelle issue de la bouche du messager alayhi salatu wa salam. L'épouse du martyr Jafar el-Tayyar. Puis, lorsque Asma bint Umays s'était établie avec son mari Jafar ben Abi Talib à la Médine, qu'Allah la protège, Jafar ne s'absentait plus à aucune invasion menée par le prophète alayhi salatu wa salam, si bien que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi parmi les 3 princes du commandement de l'armée qu'il avait équipé pour faire face aux Romains à Morta. L'imam Ahmad relate dans son œuvre ce qu'avait raconté Khalid ben Soumaïr, qui dit: le serviteur d'Allah, Ben Rubah, s'était rendu chez nous et je le vis entouré de gens de tous parts. Et à ce propos, Abu Qatada, le protecteur du messager, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait équipé l'armée des princes et avait recommandé les musulmans en disant: comptez sur Zayd ben Haritha. S'il serait blessé, comptez sur Jafar. Et s'il serait blessé lui aussi, respectez les ordres de Abdullah ben Rawaha el-Ansari. À entendre les paroles du messager, alayhi salatu wa salam, Jafar bondit en disant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam: par mon père, messager d'Allah, je ne croyais pas que tu allais préférer Zayd. Et le prophète de lui dire: allez-y, sors donc au combat. Tu ne sais vraiment pas ce qui est dans votre intérêt. Puis, la bataille achevée, et après que les soldats avaient fait de leur mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta à la tribune et s'adressa aux gens en leur disant: les princes se sont lancés dans la lutte contre les ennemis d'Allah. Tout d'abord, Zayd fut tué en tant que martyr. Je vous demande de prier le Seigneur pour lui accorder le pardon. Puis ce fut Jafar ben Abi Talib qui prit l'étendard et fut aussi abattu en tant que martyr. Je vous demande donc d'intercéder en sa faveur pour qu'Allah le pardonne. Ensuite vint le tour de Abdullah ben Rawaha qui fut aussi tué. Priez Allah pour qu'il lui accorde pardon. À chaque fois que le messager demandait aux gens de prier, il le faisait sans trop hésiter. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam révéla aux gens que ce fut Khalid ben al-Walid qui porta l'étendard de l'islam. À savoir que ce dernier ne faisait pas partie des princes désignés par le messager, mais le messager d'Allah l'avait désigné en s'adressant à Allah en disant: ô Seigneur, il est un de tes soldats, porte-lui donc secours. Et c'est à partir de cet événement que Khalid fut nommé Khalid, l'épée d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à tous les musulmans en leur disant: allez-y, portez donc secours à vos semblables et qu'aucun d'entre vous n'hésite à le faire. Or, la question qui se pose maintenant est: comment Asma avait-elle appris la mort de son mari Jafar? Voilà ce que nous raconte Asma elle-même à ce sujet, selon le récit de l'imam Ahmad, après Isa el-Jazar, qui avait rapporté ce hadith.
d'après Jafar ben Muhammad ben Jafar ben Abi Talib, d'après sa grand-mère Asma bint Umays, qui révèle: lorsque Jafar et ses compagnons furent tués et que je n'avais pas encore appris la nouvelle, je me rendis chez le messager, alayhi salatu wassalam, qui me demanda de lui amener les fils de Jafar. Et quand il les vit, il les enlaça et les larmes lui montèrent aux yeux. Je lui dis alors: ô messager d'Allah, par mon père et ma mère, qu'est-ce qui te fait pleurer de la sorte? As-tu appris quelques mauvaises nouvelles concernant Jafar et ses compagnons? Le messager, alayhi salatu wassalam, de me répliquer: oui, ils sont tombés en martyrs ce jour même. À entendre la nouvelle, je hurlai d'épouvante si bien que les femmes s'assemblèrent autour de moi. Par la suite, le messager, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sortit dire aux gens: tâchez de prendre soin de la famille de Jafar et de leur préparer de quoi manger. La famille entière est accablée par la perte de son chef. Les femmes s'étaient donc empressées d'apaiser et de consoler Asma lorsque celle-ci apprit la nouvelle de la mort de son mari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait qu'à préconiser la veuve Asma en lui disant: ô Asma, ne te jette surtout pas au délire et cesse de te frapper la poitrine. Endeuille-toi pour 3 jours, puis fais ce que tu veux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla rendre visite à sa fille Fatima al-Zahra, qui était en train de pleurer Jafar en se lamentant. En la voyant se comporter de la sorte, le messager alayhi salatu wa sallam lui dit: laissez-la, Jafar mérite d'être pleuré. Puis il dit à ceux qui étaient présents: tâchez de prendre soin de la famille de Jafar et de leur préparer de quoi manger. La famille entière est accablée par la perte de son chef. L'épouse du véridique et du successeur du messager d'Allah. Le jour de l'invasion de Hunayn, lorsque Rouman, l'épouse d'Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, rejoignit son Seigneur, ce dernier était venu demander à Asma en mariage. Elle ne pouvait refuser cette proposition qui lui fut offerte de la part d'un si généreux homme. C'est ainsi donc qu'Asma entra la demeure de celui qui fut le premier à se soumettre à l'islam et à remplir son cœur de foi. Il la traita avec une tendresse et une affection incomparables, sans pour autant omettre de traiter ses enfants aussi généreusement que possible. Leur mariage fut aussi couronné par la naissance de Muhammad ben Abu Bakr el-Siddiq, alors qu'ils étaient en route pour aller accomplir le pèlerinage. Al-Nisa'i raconte qu'Asma ben Umays avait mis son enfant au monde en plein désert et qu'Abu Bakr avait fait part de cela au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui lui dit: demande à ta femme de se laver avant de continuer la dernière étape du pèlerinage. Asma partageait les moments de joie et de tristesse avec son mari. À noter que la plus épouvantable calamité qui était tombée sur la tête d'un fidèle couple fut la mort du noble bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Cette mort qui avait certes mis terme à toute inspiration divine par la suite. Puis, Abu Bakr fut élu calife des musulmans et dut faire face à une première crise lorsque quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandèrent que le prince de l'armée soit plus âgé qu'Osama. Or, le véridique n'était pas pour violer les ordres du messager d'Allah et il sortit en personne équiper l'armée d'Osama, qu'Allah soit satisfait de lui. La seconde crise à laquelle le véridique calife dut faire face fut l'obstacle engendré par les renégats qui avaient refusé d'acquitter la zakat. Or, les armées qu'Abu Bakr avait équipées pour les combattre finirent par éteindre leurs vaines aspirations et dissiper leurs fausses ambitions. Le chemin de la vérité que le calife des musulmans voulait suivre, suivant les instructions du messager sallallahu alayhi wa sallam, avait fini par triompher sur les apostats. Toutefois,
Le prophète alayhi salatu wassalam manqua au maître de l'islam si bien qu'il ne put supporter sa séparation et tomba grièvement malade. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq sentit la mort le guetter, il demanda à sa femme Asma, qui ne le quittait guère, de le laver elle-même quand il rendrait l'âme et la pria de rompre son jeûne à sa mort pour ne pas qu'elle perde ses forces. Lorsque le calife trépassa, son visage était tout illuminé. Sa femme Asma le serra avec toute tendresse et se mit à réciter quelques versets coraniques pour lui insuffler quelque quiétude et tranquillité. Abu Bakr quitta donc le monde d'ici-bas pourvu qu'Allah lui fasse miséricorde et soit satisfait de lui. Il serait convenable de dire qu'Asma était un jeûne, mais elle dut manger. Tout comme elle avait promis à son mari bien-aimé, elle lava son époux comme juré. En 2 mots, elle était stéréotype de la fidèle épouse du pieux calife, même après sa mort. L'épouse de Ali, le prince des croyants. Asma poursuivit sa vie après la mort de son époux et endura pour élever les 3 fils qu'elle avait engendrés de Ja'far et son fils unique qu'elle avait enfanté d'Abu Bakr. Mais le fils adoptif du prophète, alayhi salatu wassalam, Ali ben Abi Talib, ne tarda pas à la faire sortir de la vie solitaire dans laquelle elle s'était enveloppée. Il décida de dissiper ses chagrins dus au meurtre de Omar et de Ousmane, les 2 califes musulmans qui avaient succédé à Abu Bakr. Il la fiança et ils finirent par se marier. Asma fut alors résidée dans la demeure de Ali, le prince des croyants, qu'Allah l'honore avec ses enfants. Elle était un support pour son mari et ajouta de sa sagesse à la lucidité de Ali. Elle goûta à des moments de tristesse et de joie en parcourant sa vie auprès de lui. En effet, Asma engendra un fils à Ali qui fut nommé Yahya, et on raconte qu'elle avait aussi engendré Aoun, mais ce sujet était plein de controverses. Allah est le plus savant. Une vive intelligence. Asma était caractérisée par une vive intelligence dans le sens où elle parvenait à s'en sortir à toutes les situations critiques de la vie. Quoique ces situations fussent encombrées et complexes, elle réussissait donc à accéder à la paix et à la quiétude. Citons ce petit événement qu'elle avait subi dans la demeure de son mari, Abu Hassan Ali qu'Allah l'honore. Ali remarqua que l'un des fils de son frère de Ja'far el-Tayyar, le premier époux d'Asma, était en train de se disputer avec Muhammad ben Abu Bakr, issu du second mariage d'Asma. Chacun d'eux se vantait en disant à l'autre « Je suis plus honoré que toi et mon père est meilleur que le tien ». Le prince des croyants, le gouverneur des musulmans, resta hésitant, ne sachant que leur dire, vu que l'un des 2 garçons était le fils de son frère, qui certes était au paradis, autant il fut un pieux homme, et le second n'était autre que le fils du véridique, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam dans la grotte. Quel difficile choix à faire. Abu Hassan réalisait très bien que son épouse était dotée d'une intelligence perspicace. Il eut alors l'idée d'aller lui demander d'intervenir. Et quand elle apprit la raison de la dispute des 2 frères, elle leur dit « Par Allah, je n'ai vu de tous les hommes arabes une personne qui soit meilleure que Ja'far. Et jamais je n'ai vu un vieil homme aussi meilleur qu'Abu Bakr. » Aussitôt, la dispute entre les 2 frères se dissipa et ils s'enlacèrent de nouveau, puis reprirent le jeu comme d'habitude. Le prince des croyants resta ébahi devant le sagace comportement de sa femme, dont le visage s'habilla de victoire à la vue des 2 frères réconciliés. Il lui dit « Mais tu ne nous as laissé aucun brin d'intelligence, Asma. » À vrai dire, l'intelligence dont Asma fit preuve pour réconcilier les 2 frères ne tarda pas à réapparaître et elle dit à son mari, ô prince des croyants, « Tu es le 3e des meilleurs hommes. » Abu Hassan fut alors comblé de bonheur.
Sa femme méritait bien qu'elle fût l'épouse du calife des musulmans et une honnête assistante au gouverneur des hommes convertis en islam. Sa mort. Un matin, le prince des croyants, Ali bin Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, se rendit à la mosquée pour lever la salade de l'aube. L'ennemi d'Allah, Abdul Rahman ben Muljam, lui donna un coup d'épée empoisonné, et le prince finit par rendre l'âme. Asma s'habilla de noirceur, et la maladie la gagna, et elle ne tarda pas à décéder. Qu'Allah lui soit miséricordieux et soit satisfait d'elle. La prochaine lecture sera sur les récits de Ayyub el-Ansariya. Inch'Allah. والله الذي لا إله إلا